Le 20 novembre, on célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant. La date a été choisie depuis quelques années pour commémorer l'histoire des enfants de la Creuse. Et cette année, cette commémoration a eu lieu à Cannes. Une façon de rappeler que les plus de 2000 enfants arrachés à la Réunion n'ont pas seulement rejoint la Creuse, mais plus de 80 départements de l'Hexagone. À Cannes, le reportage de Cécile Baquet et Hugo Laridon. Cannes, son bord de mer et ses hôtels de luxe. C'est dans ce décor de rêve qu'une dizaine d'enfants de la Réunion a vécu le cauchemar de l'exil dans les années 70. Ce jour-là, Mylène d'Ambreville fait visiter à une Réunionnaise, exilée comme elle, ce lieu où elle a vécu sans l'avoir voulu. Elle était orpheline et n'avait que 13 ans. On est arrivé devant cette grande porte et voilà, j'ai associé ça vraiment à une prison en fait. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ces grands bâtiments. On ne connaît pas de bâtiments comme ça à La Réunion. On n'avait pas... C'était tout froid. En mémoire de ce traumatisme, c'est donc à Cannes que la Fédération des enfants réunionnais dits de la Creuse a choisi d'organiser sa cérémonie annuelle. Nous autres, les exilés, on nous rappelle le plus souvent les enfants de la Creuse. Or, l'exil concerne 83 départements. Et ce soir, des Réunionnais qui, enfants, ont été envoyés dans ces 83 départements se retrouvent sur scène. Au son de la musique du groupe Zamker, ils célèbrent l'histoire des 2015 enfants réunionnais exilés de 1962 à 1984. Nous sommes ravis que les artistes se joignent à nous pour faire passer ce message, parce qu'il n'y a rien de plus beau que le culturel pour faire passer ce message fort, pour dire nous sommes là, nous sommes une mémoire vive d'une page sombre de l'histoire de France. Cette histoire des enfants de la Creuse, j'avais découvert avec mon oncle lors d'une chanson qui s'appelait Bébert. Et ça m'avait touché déjà cette histoire. J'ai voulu simplement prêter ma voix à ce combat. Dans la chapelle du centre Santa Maria, fréquentée par des enfants réunionnais déracinés, le neveu du chanteur Daniel Waro partage son maloya, avec toujours l'espoir qu'un tel scandale ne se reproduise plus.